Bonjour et bienvenue sur le podcast où l'on parle des solutions pour faire face au TOC et à l'anxiété. Je m'appelle Antoine, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Aujourd'hui, je suis devenu psychopraticien et coach. J'accompagne les personnes à dépasser leurs petites mais aussi leurs grandes peurs. Avec ce podcast, je souhaite vous partager les clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Bonjour, aujourd'hui, un épisode de podcast un peu particulier. Vous allez entendre et découvrir le témoignage de Mathilde qui a suivi la formation La méthode pour se libérer des phobies d'impulsion. Cette formation est en réalité bien plus qu'une simple formation, c'est un véritable parcours que je vous propose vers ce moment où vos obsessions ne feront plus partie de votre vie. Ce parcours, vous ne le faites pas seul. Il y a de nombreux temps d'échange avec moi ou en groupe. Les inscriptions sont ouvertes jusque samedi. Et si cela vous intéresse d'en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est présent dans la description. Je vous laisse découvrir ce que cette méthode a apporté à Mathilde. Tu es inscrit à une formation que je propose. Ça s'appelle Ouais, Phobie d'impulsion, la méthode. Donc c'est une méthode qui est proposée pour les personnes qui rencontrent des phobies d'impulsion, mais aussi des gens qui ont un TOC avec une forte dimension obsessionnelle, comme le TOC homo. Tu as suivi cette méthode. Alors dans cette méthode, on s'est rencontrés de nombreuses fois. Euh, Alors déjà, pourquoi tu l'as acheté? alors, du coup, je l'ai acheté parce que j'ai découvert votre podcast en faisant des recherches sur Internet pour me réassurer. Et en fait, en écoutant déjà vos podcasts, enfin, ça m'a fait un bien fou. En fait, je me suis dit, mais exactement, c'est ça que j'avais besoin de trouver, c'est ça que j'avais besoin d'entendre. Donc, déjà, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, là, ça me fait un bien fou. Et enfin, ça fait des années que je traîne le truc. Et là, en quelques jours, enfin, j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais ressenti. Donc, je me suis dit, il faut que je continue sur cette voie. Et du coup, quand j'ai vu que vous proposiez une formation pour aller mieux, je me suis dit, bah, c'est l'occasion en fait d'aller plus loin pour aller mieux. Le podcast, c'est très bien, mais ça me suffit pas. Là, il faut que j'aille au-delà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai décidé d'acheter, en fait, des exercices. Ok. Alors, est-ce que tu es passé à l'étape? Je clique. Alors, j'ouvre la formation et je suis la formation. C'est-à-dire, Bah, que tu l'écoutes. Il y a des gens qui achètent une formation et ok. qui l'ouvrent pas. Donc déjà, bon, je sais que tu es passé à cette étape-là et c'est déjà quand même Ouais. énorme parce que ça demande du courage. En fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais, bah oui, en fait, je préfère attendre, peut-être que ça va aller mieux plus tard. Et il y a cette peur qui est là de se confronter à, bah oui, j'ai un problème, et de se confronter à ces peurs. Des fois, on préfère mettre, comme tu l'as dit très bien, mettre un couvercle et ouvrir cette formation, bah, c'est un peu comme ouvrir ce couvercle et c'est Ouais, une forme d'exposition aussi. ouais, c'est ça. Mais là, vraiment, j'étais arrivée à un point où j'avais plus le choix parce que là, ma vie, c'était devenu une horreur. Comme je vous l'avais dit, j'avais reconsulté quelqu'un d'autre qui m'a fait complètement plonger dans l'obscurité la plus totale. Donc là, j'étais arrivée à un niveau où fallait que je revive tout simplement. Et pareil, j'étais dans un travail où je prenais vraiment conscience que, en fait, j'avais plus envie que ce toc là, il reste là toute ma vie. Franchement, d'avoir cette obsession sous-jacente qui toquait à la porte un peu tous les jours, c'est plus possible. Donc c'est vrai que ça demande un peu de courage parce que c'est plus facile de se dire bon allez, c'est rien, ça va passer. Mais là, voilà, je me suis dit, faut se débarrasser du truc une bonne fois pour toutes et j'y crois, quoi. Et je trouve, ce que tu as dit, c'est, franchement, c'est hyper pertinent. Je trouve que l'une des plus grandes forces de l'être humain, c'est ce que tu as dit, c'est, alors, je n'ai plus le choix. Moi, je voudrais le dire autrement, c'est, je ne l'accepte plus dans ma vie. Mm. C'est terminé, j'accepte plus ce niveau de stress, ce niveau de doute, et je passe, alors on dit passer à l'action, je passe à l'action, où je m'engage dans un cheminement pour aller mieux. Euh, du coup, tu as suivi cette formation. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette formation. En termes de contenu que tu as pu visionner, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors, moi, pour le coup, c'est vraiment les séances d'hypnose qui m'ont le plus aidé.
Alors, pourquoi? Alors qu'au Alors, début, ouais, alors qu'au début, moi, alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, l'hypnose, je pensais que c'était quelque chose, comment dire, où on n'avait pas tous accès à l'hypnose. Donc, moi, j'étais persuadée que j'étais archi terre à terre, que j'allais jamais, j'allais pas être réceptive. Il y a ce mot souvent qu'on entend, je suis ouais. pas réceptif. Donc, moi, je pensais ne pas être réceptive. Donc, déjà, j'ai partais un peu mitigée. Et il y a aussi bah, cette peur, je pense qu'on a tous, de se dire, oh, je vais aller dans la partie sombre de moi-même, l'inconnu, je vais perdre le contrôle, je vais La découvrir des... psychanalyse qui revient là, au grand Ouais, galop. Il y a un truc exactement, mauvais en moi qui est refoulé, qui va ressortir dans l'hypnose. exactement. Mais moi, genre, c'est vrai que ça fait peur. Quand on se dit ça comme ça fait clairement peur. Et moi, j'avais peur, ouais, de trouver, je sais pas, d'avoir encore plus d'images et de ressortir du plaisir dessus et de me dire, bah voilà. Il avait raison, ce psychanalyste, c'était ma morale qui m'interdisait ces images, mais quand je m'y plonge dedans, ça ressort. Enfin, moi, voilà, je partais avec cette idée, donc pas archi rassurant, mais il y avait quand même une partie de moi qui se disait, en vrai, ça m'intrigue parce que je suis sûre que ça peut m'aider à débloquer des choses, parce que finalement, ça fait 7 ans que je suis dans le truc, je reste bloquée. Enfin, il y a bien un petit truc à débloquer, enfin voilà, quelque chose peut-être à un niveau plus inconscient. Mais quand je dis plus inconscient, voilà, c'est comment dire, c'est peut-être une peur, une insécurité, parce que en fait le TOC c'est une grande insécurité à l'intérieur qui n'arrive pas à être, je sais pas, rassurée. Et du coup, peut-être un petit peu dialoguer et rassurer avec cette partie. Enfin voilà, après Exactement. c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais. Et c'est vrai que cette peur, alors on avait échangé par rapport à ça, et je t'avais dit, bah, cette peur de l'inconscient, qui est un truc caché, peut-être qu'une façon de t'exposer, bah, ça pourrait être faire de l'hypnose. Donc tu vois, comme si le contenu pouvait t'aider, mais aussi le fait de le faire pouvait aussi t'aider. Oui. Et t'es pas la seule dans le groupe de travail à avoir eu ces peurs, et en pratiquant, finalement, bah, c'est bon, j'y arrive. Je reviens sur cette histoire de je suis sensible à l'hypnose, un peu ce que tu as dit, je suis réceptive. Ça, c'est un truc qu'on retrouve très souvent, quelle que soit la thématique, hein, quelle que soit la problématique qu'on peut avoir. Et franchement, si vous avez réussi avec des pensées à vous créer des phobies d'impulsion, à vous créer tout un tas, un tocomo ou plein d'autres choses comme ça, c'est que d'une certaine manière, vous êtes suggestible. Suggestible, suggestion, bah, c'est de l'hypnose. Vous êtes auto-hypnotisé de façon négative. Là, les séances d'hypnose, elles vous permettent d'inverser la vapeur et de vous hypnotiser de façon en sécurité, parce que bon, il y a tout un tas de choses. Il y a quand même dans la séance, c'est moi qui vous accompagne et comment dire, je cadre les choses, et ce qui permet vraiment de désensibiliser par rapport à tout ce genre de choses. Mm. Euh, il y a eu autre chose que l'hypnose? Alors, il n'y a pas que de l'hypnose, hein, il y a aussi du contenu, il y a de l'EFT, il y a plein d'exercices aussi. Mm. Alors, les exercices d'exposition, il y en a aussi, et je suppose que tu as retrouvé certaines choses que tu as dû voir avec ton thérapeute. Oui, c'est ça. Alors, c'est intéressant aussi, ces exercices d'exposition. Bah, ils peuvent m'accompagner. Enfin, moi, vos exercices, je les prends comme un plus de ma thérapie. Et du coup, voilà, ça m'accompagne un petit peu dans mes objectifs d'exposition, etc. Ça me permet aussi de distinguer exposition et compulsion. Ce que je veux dire par là, c'est, moi, enfin, j'avais du mal à comprendre la différence entre s'exposer et vérifier. Parce que des fois, je me générais justement des images angoissantes. Et donc, j'avais l'impression que c'était de l'exposition, mais je le faisais pour voir si j'avais pas de sensations physiques. Donc, C'est finalement, c'était... c'est compliqué, en fait, ce que tu es en train de Ouais. raconter, parce que tu peux me tutoyer, hein. Ah oui, pardon. Non, non, mais pas de souci. Mais les auditeurs vont se dire, purée, il la tutoie et elle vous voit, c'est quoi cette histoire? Non, non, il y a pas d'histoire d'ascendance ou quoi que ce soit. Ici, en fait, en réalité, un même geste peut être une compulsion ou peut être de l'exposition. C'est un peu vraiment bizarre. Tout ce qui va être important, c'est l'intention de le faire. Mm. Quelqu'un, je donne un exemple, par exemple, par rapport au TOC de pédophilie, quelqu'un qui va sortir voir des enfants pour voir s'il va être excité, bah, ça c'est une compulsion, parce qu'il va vérifier. Par contre, quelqu'un Mhm. qui dit qu'il a peur d'y aller,
tu te dis, voilà, j'y vais pour augmenter la peur, pouvoir me désensibiliser. Là, on est davantage dans l'exposition. On est dans Ouais, quelque chose de vraiment très fin ici, hein. L'intention, et même de l'exposition, dans certains cas, certains exercices d'exposition peuvent devenir une forme de compulsion. Bon, j'espère que je suis pas en train de compliquer les choses, mais ça reste subtil, effectivement. Ouais, ouais. c'est cool que tu aies pu le comprendre avec la formation. Ouais, franchement, je l'ai compris et je pense aussi que bah, c'est pour ça en fait qu'il faut faire aussi la formation dans l'ordre. C'est que vraiment, faut avoir compris que c'était le TOC. Enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment se dire que ces pensées, ces sensations, oui, elles sont angoissantes, clairement. Mm. Non, elles vont pas disparaître comme ça. Euh, mais en fait, c'est le TOC. C'est pas nous. Enfin, c'est cette distinction qui permet après de s'exposer. Parce que si on l'a pas compris, si on est encore dans la recherche de est-ce que c'est moi, là, on n'est pas dans l'exposition, on est dans de la vérification. Et du coup, là, enfin, moi, quand je croyais que je faisais de l'exposition, en fait, je vérifiais, j'étais plus en échec qu'autre chose et mon TOC se maintenait. Et à un moment, j'ai même été en colère contre l'exposition. J'ai fait, mais c'est quoi ce truc? Enfin, ils nous Mm. disent que ça nous permet d'aller mieux. Au final, ça m'enfonce dans mon truc. Donc, ça me repoussait à vouloir faire la technique de couvercle. Et Mm. voilà. Donc, euh, donc c'est vraiment ouais, changer ce rapport-là. Ce que tu expliques, c'est qu'il est important qu'il y ait une forme de diffusion par Oui, rapport au TOC, par rapport aux pensées. Ce qu'on appelle la diffusion, c'est de se dire, ce truc-là, c'est un TOC, cette pensée, cette émotion, comme tu as très bien dit, c'est un TOC. Et tant on n'a pas dépassé, on n'a pas besoin de la dépasser, cette question de est-ce que c'est un TOC, on va être clair, ça va être toujours plus ou moins là au cours du processus. Mais si c'est omniprésent, il y a besoin, le diagnostic va permettre de participer à cette diffusion. Il y avait une séance d'hypnose par rapport à ça. Il y a tout ce qui est le contenu de la formation, bah forcément, on apprend à connaître le fonctionnement de la maladie. Du coup, bah, on l'identifie de plus en plus comme TOC. Et petit à petit, le chemin se fait et on va pouvoir davantage s'exposer. exact. Ok. Euh, on s'est vu un certain nombre de fois. Enfin, on s'est vu. Tu étais en caméra cachée, mais on s'est entendu, on s'est rencontré avec d'autres Mhm. personnes, d'autres membres qui ont suivi la formation. Tu as été là à chaque fois, donc je me dis que ça a dû être utile. Ouais, ouais. Bah, moi, genre, là, je me dis, ça y est, je suis lancée, on fait le truc à fond, quoi. Enfin, c'est, on fait les exercices de manière régulière, on fait les rencontres, parce que c'est un moment d'échange où, bah, voilà, par exemple, typiquement, ce dont on vient de parler, la distinction exposition, vérification, c'était une question. Donc, le fait d'échanger avec d'autres personnes ou même avec toi, ça peut permettre de comprendre, voilà, d'avancer, en fait, tout simplement, de pas rester dans ces blocages, de les dépasser. Et puis, voilà, s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à des gens qui ont les mêmes choses que nous, échanger sur quelles sont nos difficultés actuelles, qu'est-ce qui nous a aidés, tout ça. En fait, la relation, la communication, et ben ça aide. Et donc, c'est pour ça que je me saisis de ces rencontres qui, pour moi, sont très précieuses. Tu te sentais comment après ce genre de rencontre? Je me sentais bien. Je me sentais bien parce que je me rendais compte que, bah, déjà, ouais, vraiment, je suis pas seule, quoi. Donc, ça, c'est énorme. Et, Hmm. euh, et puis, euh, ça me donnait de la force. Genre, d'entendre des témoignages ou des paroles ou des histoires de parcours ou même bah toi ce que tu disais enfin dans nos échanges quand tu réponds à nos questions voilà comme je dis ça vient débloquer bah, des petits points où on voyait pas clair et du coup là ça y est on peut avancer Il y a la lumière. il y a la lumière oh ouais clairement Bon, ok. Bon, c'est cool. Euh, c'est quoi pour toi la suite? et ben pour moi la suite c'est bah alors c'est de continuer l'exposition hein. Clairement là c'est le point que moi je dois travailler. Euh, et c'est de croire en un monde sans les tocs. Parce que j'ai cette impression que jamais je vivrai sans toc ou sans anxiété. Vivre 100 ans sans toc. Voilà. Bah, quand ça fait 7 ans, ça fait long. Et on peut croire que c'est devenu impossible. Et on peut même croire que ça fait partie de notre vie. Tellement Ouais. c'est comme ça omniprésent.
Et c'est un peu ce que je racontais dans un épisode de podcast. Je pense on pourrait croire que ça fait partie presque de notre identité de Mhm. l'avoir. Donc pour pouvoir le décoller, alors c'est toujours possible, hein. J'ai discuté avec une psychiatre qui disait que notre identité, c'est qu'une illusion en réalité. On- Presque on pourrait être, on est tout d'une certaine manière, on peut tout être dans la façon positive des choses. Attention. Et Mhm. dans le côté, il y a plein de facettes en nous qui restent cachées et c'est des facettes positives, comme si c'était Mhm. l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, le TOC, c'est une limite. Ces peurs sont des limites et qu'il y a possibilité d'aller bien au-delà en réalité. Une vie sans TOC, découvrir une vie sans TOC, ouais, ça pourrait être. Euh, à quoi elle ressemblerait ta vie sans TOC justement? Ah bah elle serait top. Non mais Elle sans on serait change top, une elle serait lettre. pas Ouais, TOC. là c'est ça, on change une lettre. Tu travailles dans la communication, toi, Mathilde, ou pas? Bah ouais, je suis en études de psychologie, donc c'est le moins qu'on puisse Ok, dire. ça marche. Et comme quoi les cordonniers sont les moins bien chaussés. Et du Il coup, y a pas mal de psychologues. Alors au début, moi j'étais étonné, il y a pas de psychologues qui téléchargent la newsletter, je le vois par rapport à, comment dire, par rapport aux échanges qu'on peut avoir. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais qu'ils téléchargeaient par rapport par rapport pour leurs clients. Bon, je pense qu'il y en a qui font ça pour leurs clients, mais il y en a certains, c'est pour eux en fait. Ils souffrent de ce truc-là aussi. Donc oui, ça mhm, existe des psychologues avec des phobies, c'est comme partout, hein, je veux dire. exactement. Et la connaissance ne suffit pas. Enfin, Ah, ça moi, c'est super important. mais oui, parce que il y en a plein qui me disaient, mais je comprends pas. Enfin, même mon psychologue TCC, il me disait, bah, vous êtes au courant, mais pourtant je comprends pas, vous avancez pas. Et bah, Ah déjà, purée, qu'est-ce que c'est ouais, tac tac tac. voilà. Et moi, j'étais là, bah, enfin, déjà, je me sentais nulle parce que déjà, je m'en voulais d'être dans cet état. J'étais là, mais oui, je sais, mais écoutez, c'est comme ça, je me comprends pas. Alors, aidez-moi à comprendre plutôt que de m'enfoncer. Mais du coup, ouais, c'est vraiment l'aspect émotionnel, quoi. Enfin, c'est vraiment une partie de nous qui est archi insécurisée. Il faut la rassurer. Du coup, ça fait un petit peu le lien avec l'EFT que vous utilisez, donc qui est une technique qui permet de, je dirais, apaiser un peu notre cerveau émotionnel. Et ça, pareil, c'est un autre moyen de communiquer avec nous-mêmes. Enfin, parce que dans le talk, on est très, très dans le mental. Clairement, c'est un truc de fou. On est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de nos... Enfin, je sais pas comment dire. On ne s'écoute Si plus. c'est ça, ouais. Et on s'écoute plus. Et du coup, là, reconnecter, de redescendre dans le corps, de se rassurer, et puis d'avoir cette démarche bienveillante, euh, bah, je sais pas, c'est apaisant, quoi. Donc, en fait, ouais, voilà. La connaissance ne suffit pas. Et c'est vraiment l'émotion qui nous rend fous. Ouais, C'est un c'est vrai. peu- Et le problème, il est essentiel émotionnel, il est émotionnel en fait, et le mental, il y a vite fait de revenir par au-dessus et de mettre une forme de couvercle encore une fois. Et on n'a pas accès du coup aux solutions. Et c'est vrai que le FT, ça permet de redescendre dans le corps et de Mhm. réaccéder à ce qui cause la problématique. Je remercie encore Mathilde pour son témoignage. Et si ce qu'elle vous raconte, si ce témoignage vous parle, rejoignez-nous. Cette méthode n'est accessible qu'une ou deux fois par an. Saisissez-vous de cette occasion pour aller mieux, parce que oui, il est possible d'aller mieux.